Oh, maloba na yonde, yango maloba makokela, etambola kana mose, bakosolo biso pelo kola. La vie ne change pas, oh ma vie, la vie ne change
Nous sommes seulement les ouvriers. Non, moi je termine. Je vais interpréter parce que frère Samson est sans salut, mais c'est sans papier. Le micro pour le... Quand il nous donne encore la force, nous sommes là pour les servir. Quand nous serons fatigués, il nous comprendra. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Amen. Je sens comme s'il n'y a pas la joie. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Il est vivant, il est présent. J'aime ce Dieu. Il est merveilleux. Bien aimé, comme nous avons constaté, il n'y a pas la présence du pasteur. Il est invité quelque part. Mais il y a la présence du vrai pasteur. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Mais quoi qu'il arrive, la parole de Dieu est fidèle. La parole de Dieu demeure. J'ai béni ta présence parce que tu as disposé ton temps pour être là. Si tu n'étais pas là, on ne pouvait pas prêcher. Nous allons nous courber encore dans la prière. Je vais inviter le frère Serge. Il va nous emmener dans une petite adoration. Jésus. Bien-aimé, dispose ton cœur. Parce que c'est le moment favorable où Dieu veut te parler. Bien-aimé, si tu n'es pas disposé, tu vas louper ces moments. Voilà pourquoi tu vas demander à l'Esprit de Dieu à disposer ton cœur afin que tu sois infertile, afin que la sémence puisse prendre place dans ta vie pour la gloire de Dieu. Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus. Oh Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Nous amons la Jésus. Jésus, alléluia. Bien-aimé, dispose ton cœur. Laisse la place afin que Dieu te parle ce matin. Laisse la place. Ouvre ton cœur parce que Dieu veut te parler. Alléluia, Jésus. Merci Jésus, alléluia. Nous avons la vie.
Oui, Seigneur, nous sommes là dans ta présence, oh Dieu. Voici, oh mon Dieu, mon roi papa. Parlez-nous, Jésus. Parlez-nous, Jésus. Cher Saint-Esprit, règne en seul maître. Cher Saint-Esprit, domine pendant ce moment. Cher Saint-Esprit, parlez-nous. Tu dis c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, je suis qu'un simple instrument, oh mon Dieu. Utilise-moi comme toi tu veux. Seigneur, fais en sorte que ta parole, ta pensée soit transmise, alléluia, à ton peuple, afin qu'il soit un peuple béni de ta part. Seigneur, ce moment, nous te le recommandons. Règne en seul maître, au nom puissant de Jésus. Amen. Hein? Amen. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oui, bien-aimés dans les seigneurs. Sans plus tarder, nous allons parler d'un terme que nous connaissons déjà bien. Le terme s'intitule « Je reconnais que Dieu peut tout ». Dis à celui qui est à côté de toi. Je reconnais que Dieu peut tout dans ma vie. Mais dis à celui qui est à côté de toi. Je reconnais que Dieu peut tout. Nous allons lire dans le livre de Job. Si quelqu'un d'entre nous a vu le livre de Job 42, chapitre 42, du verset 1 jusqu'à 5. Quelqu'un a-t-il vu? Job 42, du verset 1 jusqu'à 5. Job, chapitre 42, du premier verset jusqu'au 5e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Job répondit à l'Éternel et dit: Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, je parlais sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans les seigneurs, ici on nous parle de Job. C'est Job qui est en train de parler. C'est Job qui est en train de parler. Mais si nous retournons dans le chapitre 1 du livre de Job, nous allons voir comment on décrit la vie de Job. Job
Il vivait dans le pays de l'Orient. La Bible nous qualifie qu'il était un homme intègre, droit et craignant Dieu. Et s'est détourné des péchés. C'est là où on qualifie Job. Il était un homme intègre, droit et craignant Dieu. Bien aimé dans les Seigneurs, je veux ouvrir une parenthèse avant de développer le chapitre qu'on vient de lire. Bien aimé dans les Seigneurs, il est très important à nous, enfants de Dieu, d'être intègres. C'est très important à être des hommes, des femmes droits. Vous savez une chose, nous sommes dans les derniers jours. Nous approchons lentement mais sûrement vers la fin. Parce que le Christ qui a promis qu'il reviendra, il vient bientôt. Mais il viendra chercher les hommes et les femmes droits. Ceux qui craignent le Seigneur. Ceux qui marchent dans la justice de Dieu. Ceux qui se détournent des péchés. C'est cela que Christ viendra chercher. Mais il est nécessaire pour nous qui disons être enfants de Dieu à être intègres. Mais Dieu lui-même s'est vanté de Job. Il a dit au Satan, d'où viens-tu? Satan dit, je parcours la terre. Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu. Mais dans les Seigneurs, est-ce que Dieu te vend des doigts? Est-ce que Dieu se tape la poitrine, dit que j'ai une fille, j'ai un fils? Qui me craint? Qui marche dans la droiture? Qui marche dans la vérité? Y a-t-il des gens que Dieu peut taper la poitrine ici dans ce lieu? Job, Dieu s'est tapé la poitrine pour lui. Parce qu'il était un homme intègre, droit. Bible dans les années, la Bible nous dit, la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. C'est lui qui marche dans l'intégrité, marche dans l'assurance. Mais si tu es un homme et une femme intègre, tu as l'assurance du salut. Sache-le bien, quand le bout reviendra, tu seras enlevé. Parce que tu es un homme, une femme intègre. Mais la Bible nous dit dans le livre de Psaume 34, verset 10, craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel, vous ces saints, car rien ne manque à ceux qui craignent le Seigneur. Mais des fois nous manquons des choses. Des fois nous avons des difficultés. Est-ce que tu t'es déjà posé une question? Est-ce que je crains le Seigneur? Parce que la Bible est claire. Craignez le Seigneur, car rien ne manque à ceux qui craignent le Seigneur. Mais Job a fait tout. Il était un homme riche. Il était béni. Il avait ses 10 enfants. Il avait une femme. Il avait des richesses. Parce qu'il craignait le Seigneur. Il était droit. Il marchait dans l'intégrité et s'est détourné des péchés. Cela est important pour nous. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, si nous voulons bénéficier des bénédictions de Dieu, il est important de marcher dans l'intégrité. Il est important de rester dans le droit chemin. Tous les jours on vient ici, la parole de Dieu nous montre. Dieu nous fait voir ses principes. Parce que Dieu ne sort pas en dehors de ses principes. Si tu respectes ses principes, tu verras la parole de Dieu s'accomplir dans ta vie. Comme dans le livre de Deutéronome, il dit si tu bénis, alors si tu obéis, tu verras la bénédiction. Et si tu n'obéis pas, tu verras la malédiction. C'est le principe de Dieu. Personne ne peut y changer. Amen. C'était juste une parenthèse de nous exhorter
d'être les femmes des hommes intègres. Mais tu peux te cacher de moi. Tu peux te cacher du pasteur. Mais tu ne peux pas te cacher de Dieu. Parce que Dieu, ils sont le cœur et le rein. Des fois ici dans l'église, tu te fais voir comme un saint. Tu te fais voir comme intègre. Mais derrière la porte de ta maison, qui es-tu? Derrière, quand tu es saint, est-ce que tu es toujours droit? Est-ce que tu marches dans l'intégrité de la parole de Dieu? Mais sache-le bien, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Il a les yeux sur toi. Mais la Bible dit encore pour les hommes justes, c'est bon d'être juste et bien aimé. La Bible nous dit, les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Mais si tu veux bénéficier de la protection de Dieu, il faut être juste. Mais les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Tu sais quand les yeux de l'Éternel sont sur toi, le diable ne peut rien contre toi. Si quelqu'un veut te faire du mal, Dieu va intervenir. Parce que ses yeux sont sur toi. Il te surveille. Il te garde. Même si tu dors, ses yeux sont sur toi. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ses yeux sont sur toi. Parce qu'il veille sur toi. Parce que tu le crains. Amen. Bien aimé le Seigneur. Je ferme la parenthèse. On va maintenant retourner dans notre chapitre. Ici c'est Job qui parle. Je reconnais que tu paies tout. C'est ça notre thème. Bien dans le Seigneur, est-ce que tu reconnais que Dieu paie tout dans ta vie? Moi je le reconnais. Parce que je sais qu'il est le maître. Il est le seul qui peut changer ma situation. Mais Dieu peut changer ta maladie en guérison. Dieu peut changer ta détresse en joie. Dieu peut changer ta tristesse en joie. Dieu peut changer ta renommée. Il a changé celui de Josué. Il a rendu la renommée de Josué grand. Il peut aussi changer ta vie. Quelle est cette situation qui te trouble? Qu'est-ce qui te trouble, bien aimé? Dieu peut changer ta tristesse en joie. Il peut changer ton statut. Avant tu étais sans papier. Mais Dieu peut changer ta situation. Il peut changer ton statut. Autrefois on t'avait appelé malheureux. Mais Dieu peut te changer en devenu heureux. Il a changé l'histoire de la femme qui saignait du sang pendant 12 ans. Cette femme elle a souffert toute sa vie. Elle a cherché des médecins. Mais un jour, il a rencontré celui qui peut changer sa situation. Et quand il a touché le bord de son vêtement, sa vie a changé. Mais c'est Dieu, il est le même. Les dieux que nous prêchons cet après-midi, il est le même. Il est le même qui a résisté Lazare entre les morts. Il est le même qui a fait retrouver la vie à Bartimée. Il est le même qui a ressuscité les morts. Il peut faire autant dans ta vie. Si tu le reconnais, il peut changer ta situation. Des fois, bien aimé dans le Seigneur, tu n'avais pas d'endroit où dormir. Mais ce matin, cet après-midi, Dieu peut changer ta vie. Il suffit de reconnaître ta puissance, ce qu'il peut faire dans ta vie. Je me dis, je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à ta volonté. Mais vous savez, si Dieu veut changer ta situation, personne ne peut t'y opposer. Même pas tes parents, même pas les diables en personne. Il ne peut rien. Mais si Dieu veut te bénir aujourd'hui, même pas les lois de ce pays, même pas les autorités de ce monde, si Dieu veut régulariser ta situation de papier, je vais te dire une chose. Ce n'est pas les circulaires. Pas les circulaires qui sortent. Si Dieu le veut, il le peut. La Bible nous dit, c'est qu'il veut. C'est ce qu'il fait. Il fait à qui il veut. Quand il veut. Comment il veut. Parce qu'il est Dieu.
merveilleux ce Dieu. Même pas les lois. Vous avez écouté les témoignages de ma sœur. Les juges l'ont déjà condamné. Mais ce n'est pas les décisions des juges qui peuvent changer la volonté de Dieu. Ils peuvent changer leur avis. Parce qu'il est le Dieu qui contrôle tout. C'est lui qui a les dernières décisions de ta vie. Ce n'est pas ta coutume. Ce n'est pas tes parents. Ce n'est pas ta physique. Mais c'est sa volonté. C'est pourquoi il faut reconnaître que Dieu peut tout. Il dit rien ne peut s'opposer à ses pensées. Bien dans le Seigneur, cet homme qu'on a parlé de Job, on a dit qu'il était un homme intègre, craignant Dieu. Mais il a eu des épreuves terribles dans sa vie. Mais chaque enfant de Dieu, pour entrer dans son repos, doit avoir traversé les déserts. Mais les déserts sont aussi très importants. Les épreuves, c'est très important dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne. Si nous lisons dans le livre d'Éphésiens, pardon, le livre de Jacques, Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, je vais chercher le verset. Le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. J'ai lu aussi dans le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles tu te traverses. Job qui était un homme intègre, droit. Mais Dieu l'a fait passer par les épreuves. Mais bien aimé dans le Seigneur, une question, je vais poser une question. Quelle attitude as-tu quand tu as les épreuves? Mais il y a un homme que j'aime bien. Abraham. Il a surmonté les épreuves. Dieu l'a mis dans une épreuve terrible. Dieu lui a demandé son fils, son unique. Et Abraham a accepté d'offrir son fils. C'est après que Dieu a dit, Abraham, maintenant je sais que tu me crains. Et après cela, Dieu l'a béni de beaucoup de bénédictions. Mais certaines situations qui peuvent arriver dans nos vies, parfois Dieu permet des épreuves pour savoir où on peut aller avec les seigneurs. Mais parce que dans les épreuves, il y a des temps difficiles. Job qui était intègre, craignant Dieu. Mais dans les épreuves, il a perdu le contrôle. Des fois, ça nous arrive aussi. Moi, j'ai passé une épreuve terrible dans ma vie. Quand je suis venu ici en France, après 5 mois ou 6 mois, j'avais arrêté mon mari. J'étais resté seule. J'étais dans ce pays où je ne maîtrisais pas. J'avais rien. Mais heureusement que j'avais Christ en moi. C'était des moments difficiles de ma vie. Même si je venais à l'église, je priais, je chantais. Mais quand je rentrais seule dans ma maison, je pleurais. Des fois, je mettais une chaîne et je disais, mais Dieu, je ne peux plus. Est-ce que tu vois pas que je ne peux pas? Mais laisse-moi te dire, Dieu ne peut pas t'éprouver au-delà de ta foi. Les épreuves que Dieu permet dans ta vie, il sait que tu vas surmonter. Je me dis, je vais même rentrer en Afrique. Parce que je ne peux pas se tuer. Je n'arrive pas.
pleurnichais, je murmurais. Mais cela ne signifie pas que Dieu m'a laissé. Bien aimé, au moment de ces épreuves, Dieu est là. Bien aimé, je vais te donner un exemple. Je suivais des enseignements sur l'internet d'une dame que j'aime bien, Joyce Meyer. Je ne sais pas si vous le connaissez. Elle a donné un exemple qui m'a beaucoup frappé. Elle a parlé de l'or, des bijoux. Il a dit un jour, elle est allée chez le joaillier, le bijoutier. Quand elle est entrée, le monsieur qui vendait dans les bijoutiers n'était pas là. Il était derrière au prophète. Et le bijoutier les a appelés. Quand Joyce est venu là où étaient les bijoutiers, elle a vu que le bijoutier, comment dirais-je, elle avait une marmite, il y avait de l'or à l'intérieur avec le feu. Donc, elle était en train de préparer de l'or parce que l'or était prêt. Joyce a dit, est-ce que tu peux venir me servir parce que j'ai besoin de quelque chose ici? Le monsieur a dit, je ne peux pas bouger. Parce que ce que je suis en train de faire, c'est très important. Bien aimé dans les Seigneurs. Et Joyce a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Le monsieur a dit, je suis en train de surveiller la température du feu. Elle a dit, je ne peux pas laisser, si la température est trop chaude, l'or risque d'être abîmé. Si je laisse aussi la température trop froide, l'or risque de se dissocier diamant comme ça. Et Joyce lui a posé la question, c'est ce qui m'a frappé. Comment tu sauras que l'or est maintenant prêt? Le monsieur dit, je saurai que l'or est prêt quand je veux le voir sur l'or. Qui a compris la révélation? Qui a compris la révélation? Bien aimé dans les Seigneurs, c'est très fort. C'est des fois nous passons dans les moments de feu. La Bible nous sommes d'argile au mains de potier. Des fois nous passons par le feu. Dieu lui-même, le maître, il est là, il est en train de nous surveiller. Il sait que les épreuves ne peuvent pas être trop dures pour te faire souffrir. Il sait qu'il ne peut pas être non plus trop froid pour te donner je ne sais pas quoi. Il est là en train de te surveiller. Il va te laisser. C'est lorsqu'il va voir sa vie en toi. Nous devons refléter l'image de Christ en nous. Des fois les épreuves nous rendent fortes. Des fois les épreuves nous rendent enracinés, fondés dans le Seigneur. Dieu veut te confier des grandes choses. Dieu veut te bénir. Mais il veut voir sa vie en toi. Il a dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici tout chose est devenu nouvelle en elle. C'est-à-dire tu as la nature de Dieu. Et quand Dieu permet les épreuves, c'est pour regarder si réellement tu as incarné sa nature en toi. C'est alors qu'il va te confier des grandes choses. Comme il a béni Abraham. Il a béni même sa postérité. Mais des fois nous venons à l'église. Nous ne ressemblons pas à Dieu. Nous sommes de l'or brut. On n'est pas encore purifié. Mais Dieu peut nous faire passer dans le feu pour voir si nous sommes réellement des fils ou des filles. Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un comprend ici? Alléluia! Donc Dieu il est merveilleux. Il met des épreuves dans nos vies. Il y a un homme encore que j'aime bien. On l'appelle Jérémie. Mais cet homme de Jérémie, si tu lis dans le livre de Jérémie 1, Dieu lui-même est en train de parler. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sors dans le sein de ta mère, je t'avais consacré
établi prophète des nations. Mais regarde la vie de Jérémie. Il a passé des épreuves terribles. Il a souffert. On l'a surnommé prophète de malheur. On l'a emprisonné. On l'a voulu même tuer. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Je vais lire ces versets parce que j'aime bien ces versets. Dans le livre des Lamentations 3. Ici c'est Jérémie qui parle. Après avoir surmonté des épreuves. Voilà ce que Jérémie dit. Alléluia. Le livre des Lamentations. Chapitre 3. Les versets disaient, c'est lui qui a eu Pélier. Lamentation 3. Les versets 19 à 22. Oh, c'est Dieu merveilleux. Alléluia. Lamentation de Jérémie, c'est après Jérémie. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Même pas les frères José, c'est ce que quelqu'un a trouvé. Lamentation 3. Amen. Amen. De 19 à 22. Amen. Souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante. Dans l'abstin et du poison. Mon âme s'en souvient bien. Elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. C'est pourquoi j'espère. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Dans ma version, je vais lire. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu traverses les vallées de l'ombre et de la mort, voici ce que tu vas repasser dans ton cœur, qui va te donner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Bien aimé, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mais si aujourd'hui maman a eu ses enfants, sache-le bien aussi, toi aussi tu peux en avoir. Parce que notre Dieu est bon. Ses bontés tirent toujours. Si aujourd'hui papa Toubi a un HLM, moi aussi je peux le voir. Parce que les paniers circulent encore. Les paniers circulent encore. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mais comme un chanteur qui a chanté, c'est un pasteur, les fois c'est on peut le connaître. Nano Silité. Mais si quelqu'un a eu, toi ne te fais pas de soucis. Nano Silité. Les paniers circulent encore. Si la sœur Karine ou mon frère Richard a eu ses papiers, on l'a naturalisé. Cela ne veut pas dire que pour moi c'est fini. Si aujourd'hui maman Fabienne a eu un bon mari, cela ne dit pas que ce n'est pas fini. Parce que les samedis sont encore là. Il y aura ton samedi. Si les frères Junior s'est marié ici, cela ne dit pas que c'est fini. Il y aura encore des mariages ici en ce lieu. Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Il se renouvelle chaque matin. Mon Dieu, que ta bonté est bonne. Il est merveilleux, ce Dieu. C'est pourquoi au moment des épreuves, bien aimé, arrête de murmurer. Arrête de pécher. La Bible nous dit les malins atteint souvent les justes. Mais le Seigneur l'en délivre toujours. Arrête pas de chanter les cantiques et moi j'ai dit bizarre. Oh, yes. Qui t'a dit que Dieu t'a abandonné? Qui t'a dit que Dieu t'a délaissé? David a dit, j'étais jeune, j'ai grandi, je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Ni sa prospérité mangeant le pain. Dieu n'abandonne jamais ses enfants bien-aimés. Il ne laisse jamais ses siens. Ses yeux sur le juste. Arrête de te perléger. Arrête de te poser des questions. Dans le moment
des épreuves, il y a des attitudes qu'on doit prier et adorer Dieu. Premièrement, prier et adorer Dieu. Mais vous savez, quand tu te plains à chaque moment, tu murmures, tu ouvres la porte au diable d'opérer dans ta vie. Parce que ces plaies-là, ils vont t'amener dans les soucis, dans le découragement, jusqu'à ce que tu vas abandonner Dieu. Mais dans le moment des épreuves, quand tu pries, tu adores, tu ouvres l'accès à Dieu à agir. Je crois que cet homme et cet enfant a toujours confiance en moi, malgré les épaules qu'il est en train de traverser. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important d'avoir une attitude positive. Bien que c'est dur, bien que c'est difficile, même moi-même, je n'avais pas pu. J'ai pleuré. Mais Jérémie a dit, quand je souviens à l'absence du poison, quand mon cœur est abattu dedans de moi, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Tu me donneras de l'espérance. Mais ceux qui espèrent en Dieu ne sont jamais confus. Laisse-moi te dire quoi qui peut arriver dans ta vie. Toutes les sortes des épreuves que tu peux traverser. Dis-toi que si tu es juste, dis-toi que tu es un enfant de Dieu. C'est Dieu qui permet. Il fera un issue de secours pour toi. Parce qu'il y a des choses différentes entre les épreuves et la tentation. Les épreuves, c'est Dieu qui met ses enfants dans les épreuves. C'est le diable qui tente. Pourquoi? Parce que tu as la nature de Dieu. Quand le diable a tenté Jésus, qu'est-ce que Jésus a répondu? On ne tentera pas ton Dieu. Bien-aimé dans les Seigneurs, il faut savoir supporter, surmonter, accepter comme un sujet de joie des diverses épreuves que tu peux traverser. Sache que après toutes sortes d'épreuves, il y a une victoire. Après tout combat, il y a toujours une victoire. Nous, comme les enfants de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Malgré les combats, malgré les situations difficiles, malgré les épreuves, même si les gens nous rejettent, même si tout le monde nous hait, mais si Dieu est pour nous, cela nous suffit. Amen. Amen, amen, amen. Il est merveilleux ce Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour finir, nous allons continuer notre texte. Dans le livre de Job, dans le verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, on ne peut pas voir Dieu physiquement comme ça. Mais nous qui avons la foi, nous pouvons voir Dieu par notre foi. Mais il y a plusieurs sortes de foi. Pasteur Aimé a toujours dit, cela définit souvent la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration et celle qu'on voit spirituellement. Bien aimé, notre foi a besoin d'avoir les yeux. Mais si ta foi n'a pas les yeux, tu ne verras jamais Dieu. Si ta foi n'a pas de yeux, tu ne vas jamais voir la gloire de Dieu. Mais Bartimée, il avait seulement entendu parce qu'il n'avait pas les yeux. Après, il a vu la gloire de Dieu. On a besoin d'avoir une foi avec les yeux. La foi doit avoir un comportement. La foi doit avoir
une attitude. Comme cette femme est Sunamite. Sa foi avait une attitude positive. Quand tout n'allait pas dans sa vie. Mais quand son mari lui a demandé, d'où tu pars? Elle a dit que non, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Parce que sa foi avait une attitude positive. Mais des fois, nos foi ont des attitudes négatives. Nous avons toujours des pensées négatives en nous. Nous confessons toujours des choses négatives. Job me disait que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Mais ta foi doit avoir une attitude positive. Parce que tu n'as pas la foi en un homme. Tu as foi en Dieu. La foi doit avoir des yeux. Mais si tu n'as pas des yeux de la foi, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu. Cet après-midi, Dieu veut que nous puissions la voir dans sa grandeur, dans son hauteur, dans sa largeur. Il veut que tu puisses expérimenter sa gloire. Mais tu peux l'expérimenter avec des yeux de la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, fais une prière. J'ai pris afin que vos yeux, que Dieu puisse illuminer vos yeux du cœur. Afin que vous sachiez quel est. Attends, je vais lire ce verset. C'est profond. Dans le livre d'Éphésiens. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens 1. Le verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifesta avec efficacité par la vertu de sa force. Bien aimé, l'apôtre Paul prie afin que nos yeux spirituels puissent ouvrir. Afin que nous comprenions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Mais si tu as les yeux de la foi, si les yeux de ton cœur sont ouverts, tu vas reconnaître que Dieu peut tout dans ta vie. Et tu verras ce que Dieu a proposé pour toi. Mais Dieu a des bons projets pour nous. Des projets de bonheur, de paix, non de malheur. Mais on peut voir ces projets se réaliser si nous avons la foi avec des yeux. Mais des fois nous venons à l'église avec une foi aveugle. C'est pourquoi tu as fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu ne vois rien. Tu veux voir quoi? Ouvre les yeux spirituels. Dis au Saint-Esprit d'ouvrir les yeux spirituels. Tu fais des prières, des discours la veine. Si tu pries, tu dis à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels. Tu verras des choses merveilleuses qui t'attendent. Tu n'auras plus à t'inquiéter. Tu n'auras plus à te murmurer. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne vas rien craindre. Car tu sais que ton berger est là. Sa houlette et son bâton tes racines. Si tu as les yeux spirituels. Mais il y avait un homme dans la Bible qu'on appelle Élie. Il était un jour avec son serviteur. Après avoir exterminé les prophètes de Baal, il est monté à la montagne pour prier afin que la pluie revienne. Il a envoyé son serviteur. Va voir. Là dans le ciel, tu vas voir quelque chose. Le serviteur n'avait pas de yeux. Il n'avait pas de yeux spirituels pour voir. Il dit, maître, je n'ai rien vu. Et il lui a dit encore, retourne encore pendant cette fois. Il dit, oh, cette fois-ci,
Je vis juste un petit nuage à la forme d'une pomme et de main d'homme. Parce que ses yeux avaient des écailles. Lui ne voyait pas la pluie. Mais Élie a vu la pluie. Il a dit, va rencontrer Akabe. Parce que la pluie va tomber. Mais des fois, Dieu te montre ta bénédiction là. Tu as là tes bénédictions. Ce que tu cherches là, mais tu ne vois pas. Tu continues à importuner Dieu. Ça me fait sangai. Ça me fait ça qui est. Parce que ça, on a changé de façon de rebondir. Mais si tu vois déjà ta bénédiction, parce que la Bible nous dit c'est le spirituel qui attire le matériel. Si spirituellement tu as déjà vu la bénédiction, tu ne vas plus importuner Dieu avec des prières. Tu vas juste commencer à adorer Dieu. Seigneur, merci parce que tu m'as donné les enfants. Seigneur, merci parce que tu m'as donné le travail. Seigneur, merci parce que tu m'as donné les papiers. Seigneur, merci parce que tu m'as donné un bon appartement. Seigneur, merci parce que tu m'as donné un mari. Merci parce que tu m'as donné une femme. Merci parce que tu l'as vu dans les yeux spirituels. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Job a dit, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil t'a vu. Je me réponds. Parce que Job me parlait sans comprendre des merveilles de Dieu. La Bible nous dit, avant même que nous puissions terminer à prier, Dieu a déjà exaucé. Les fois que si tu fais les jeûnes de 40 jours, 40 nuits, que Dieu va t'exaucer, non. Avant même que tu puisses terminer de prier, Dieu t'a déjà exaucé. Et si tu as le Dieu spirituel, tu vas l'adorer. Tu vas dire merci Dieu. Parce que tu as écouté ma prière. Parce que tu m'as exaucé. Mais si tu n'as pas des yeux spirituels, tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre. Tu vas continuer toujours à gêner. Dieu ne te dit pas je dois te gêner. Est-ce que Dieu t'a demandé de faire cette prière, ce que tu es en train de faire? C'est pourquoi la Bible dit prions selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous prions pas selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous voyons nos réponses retardées. Mais si tu entres dans la profondeur, tu as les yeux spirituels, tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas prier selon la volonté de Dieu et tu ne vas pas te fatiguer dans la prière. Des fois nous nous fatiguons dans la prière parce que nous prions dans notre propre effort. Nous calculons des mots. Nous disons si nous faisons ceci, Dieu va faire peut-être. Non. J'ai parlé sans comprendre. Des fois pour ta situation bien-aimée, tu as pleuré, tu as pleurniché, tu as traité Dieu de menteur, parce qu'il y a des gens qui traitent Dieu de menteur. Seigneur, tu m'as abandonné. Oh Jésus, tu m'as abandonné. Mais je te rassure cet après-midi, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même si ça tarde, sache-le bien que la promesse de Dieu va s'accomplir. Il y a ma maman Virginie que j'aime bien. Cette dame, elle me fortifie. Je peux parler. Cette femme, elle a fait 19 ans. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'était une épreuve. Mais elle me dit souvent, malgré cela, il est resté ferme. Elle a tenu bon. Elle servait toujours le Seigneur. Et ce qu'elle dit, elle me dit, ça me fortifie. Je sais que les bontés des Éternels ne sont pas épuisées. Si Dieu l'a fait grâce, maintenant elle a des enfants. Il peut aussi me faire grâce. Parce que ses bontés ne sont pas épuisées. Je tiens bon. Je tiens bon. Même si elle est tempête, même si tout ne marche pas, mais tiens bon. Parce que ton Rédempteur est vivant. Et ça lèvera l'Éternel. Acclamons le roi des rois. Jésus. Nous allons prier maintenant.
Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier notre Dieu. Alléluia. Mais si tu as parlé de mauvaises choses à Dieu, si tu as traité Dieu de menteur, si tu t'es fait des soucis inutilement, comme Job s'est répandu, demande pardon à Dieu. Et après avoir demandé pardon, commence maintenant à adorer ton Dieu pour ce qu'il va faire dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Oh, Samalam, Samoné, Alléluia. Papa, on va pamba Yesu, Alléluia, Nzambe. Papa, le bisana, mon Dieu, mon raton, la si jeu de joie, des diverses preuves que nous sommes en train de véritable, alléluia, parce que tu es le Dieu qui ne mange jamais, Adonai, papa. Seigneur, mon Dieu, mon roi Tossé, Seigneur, je me répands, mon Dieu, mon roi, papa, de tout ce que je dis, de tout ce que je fais, oh mon Dieu, mon roi, papa, qui n'a pas glorifié ton nom, Jésus, alléluia. Je me répands et je dis maintenant que tu es mon rédempteur, que tu es mon rédempteur. Tu es mon rédempteur, alléluia. Que tu t'élèves l'éternel, alléluia. Tu es le véritable, alléluia. Tu ne manges jamais, alléluia. Tu ne manges jamais, alléluia. Oh, Yahweh, la papa. Merci pour la malheur, Jésus. Merci pour la malheur, Adonai, papa. Si tu es malheur, parce que tu es liquide, Nzambe. Il y a mon corps, Nzambe. Il y a mon père, Nzambe. Parce que nous sommes les papa. La fourrure de le feu. Oh, Nzambe, la maille. Ton petit gars est liquide, Nzambe. Ton fils est liquide, alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Il est vivant, il est présent. Sachez bien. Il ne te laissera point. Il nous a promis. Il sera avec nous jusqu'à la fin. Amen. Amen. Sans plus tarder, parce que nous courons avec le temps, nous allons passer maintenant aux offrandes. La Bible nous dit on ne vient pas de main vide dans la maison. Nous allons préparer des offrandes. Le frère José va prier pour les offrandes. Merci notre Dieu, car ta parole nous dit il y a de bonheur à donner qu'à recevoir. Voici le moment où nous voulons donner, Seigneur, ce que tu nous as donné, ô Dieu. Bénis, Seigneur, chacun de nous, ô Dieu, afin que nous puissions te donner avec joie. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Les musiciens. Je chanterai de tout cœur pour le merveilleux de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh mon papa est fidèle, il ne m'a donné jamais. Je n'ai pas cœur pour oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie. La joie qui m'enseigne, je suis dans l'émotion. Oh, je suis dans la joie. La joie qui m'enseigne. Yeah.
Nous allons passer maintenant au communiqué. Tous ceux qui ont reçu des enveloppes pour le soutien de la salle, qui viennent déposer dans le panier. Tous ceux qui ont, il y a ceux-là qui ont déjà déposé. Tous ceux qui ont reçu des engagements pour la salle de 30 €, ils peuvent déposer parce que nous devons payer la salle aujourd'hui. Les enveloppes. Les enveloppes. La Bible nous dit, si vous prenez un vœu, faire en sorte que vous l'accomplissez. Les enveloppes pour les 30 €. En attendant que les gens viennent déposer, mardi, nous avons qui d'enseignement. Et 18h30 à 20h30, nous sommes appelés à être là pour être enseignés. Parce que les dimanches, on ne prend pas les enseignements. Mais les mardis, on nous enseigne. Le jeudi, on a cellule chez le pasteur. De 19h à 20h. Pour les gens qui habitent à côté, ils sont priés de se présenter. Le vendredi pour les intercesseurs, ils ont l'intercession chez le frère Sainto. De 19h à 20h. Est-ce qu'il y a des intercesseurs ici? Ils sont priés à être là. Mais nous avons remarqué pour les prières des conférences, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné. La Bible nous dit ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, c'est ceux qui seront sauvés. Vous savez, on ne fait pas des blagues là-bas. Il y a des résultats dans ces prières. Comme la sœur là qui a témoigné. On priait souvent pour elle. Et Dieu a fait grâce. Moi aussi Dieu m'a fait grâce. J'avais perdu mon travail. Mais prière de 22 je donne toujours mon sujet. Dieu m'a donné du travail. Dieu est en train d'agir. Nous devons continuer dans les prières de 22 Condition avoir un téléphone gratuit limité. Composez les 01 80 14 01 80 14 0005 suivi des codes 39 09 58 IS1. Je répète 01 80 14 30 5 suivi des codes d'accès 39 095 8 IS1. Amen. Amen. Nous avons veillé les prières, c'est vendredi. C'est vendredi 29, nous avons veillé les prières. De 23h à 5h. Nous sommes priés à être là pour prier. La Bible nous dit de persévérer dans la prière. Nous sommes là pour le vendredi. Vous avez remarqué l'absence de notre pasteur. Il n'est pas là, il est en mission. Il est allé prêcher dans 2 églises aujourd'hui. Le matin, il a pas les après-midi. Sur vers l'après-midi, il sera chez le pasteur Igo. Il a besoin que les fidèles puissent l'accompagner. Ceux qui sont libres, qui n'ont pas les occupations. Normalement, il m'a donné des noms. Ceux-là ne peuvent pas manquer. Je vais citer. Il y a maman Fabienne, tu es là pour l'interprétation. Il y a le frère Jean-Paul, moi-même, le frère José, sa femme. Le frère Papi, dommage, je n'ai pas là. Et la femme du frère Jean-Paul. Donc, ceux-là ne vont pas manquer. Ils doivent assister le pasteur l'après-midi à Risorangis. On va voir cela après les kills. Sinon, nous allons recevoir des gens qui sont venus pour la première fois. Nos bien-aimés qui sont venus pour la première fois. S'ils sont là, ils peuvent se manifester. Pour la première fois, si tu es parmi nous. Sinon, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là. On a des problèmes de perturbation des trains. Mais grâce à Dieu. Oui.
Nous sommes déjà à la fin, je ne sais pas si j'ai rien oublié. Sinon, les mamans, parce que nous avons encore 15 minutes, les mamans vont rester, toutes les mamans sont priées à rester parce qu'on a un communiqué. Maman Fabienne va parler avec les mamans. Il y a aussi notre frère Gilles. Frère Gilles, tu peux passer devant, tu vas témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait pour toi quand même. Tu ne vas pas hésiter quand même. Acclamons le roi des rois, Jésus. Les dimanches, on t'a cherché, tu n'étais pas. Vous me ratez le Ronzamba Sali. Comment on peut fortifier mal? Amen. Bonjour. Je remercie Dieu de m'avoir donné une fille. Gilles David. En plus, je remercie beaucoup Pasteur Aimé. Marie n'est pas là. Il m'avait soutenu durant toutes les preuves qu'on a passées moi avec ma femme. Durant 3 ans, on a cherché l'enfant. Dieu nous a fait grâce. Surtout, je ne manquerai pas à dire aussi grand merci à sa maman. Elle venait souvent à la maison nous fortifier. Je lui remercie beaucoup. L'église aussi beaucoup. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. On a dit que le panier circule encore. Le panier circule encore. Si demain c'était pour la sœur Yaline, attendez-vous quand même aussi à moi, non? Jésus est Seigneur. Il est merveilleux. Sinon, je vais inviter le frère Samson, on va clôturer la prière. Non, il peut rester là-bas parce qu'il peut lui passer le micro. Fermons nos yeux. Tendre Père, nous sommes reconnaissants envers toi, Jésus. La Bible dit, tous ceux qui sont venus dans ta maison, ils n'ont pas retourné la main vide, Seigneur. Tu nous as remplis, Seigneur, de la bénédiction, Seigneur, que le monde ne peut pas nous donner, Jésus. Bénis chacun de nous et bénis nos familles, Seigneur de gloire. Et bénis Pasteur Aimé là où il est. Bénis aussi à tous ceux qui ont donné l'offrande, Seigneur, même à ceux qui n'ont pas donné Jésus. Bénis la source de provenance de chacun de nous, Jésus. Bénis nos maisons, Seigneur de gloire. Et tous ceux qui sont à la maison, qui avaient leurs occupations, Seigneur de gloire, qui nous ont empêchés pour venir assister et demeurer dans ta présence, Seigneur de gloire. Garde-les, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons à ta présence, Seigneur de gloire. Le dimanche prochain, nous serons ensemble avec le lieu de Seigneur de gloire. Bénis tout le monde, Seigneur. Bénis la semaine au nom de Jésus-Christ. Nous te supplions, nous disons nous tous, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et bon dimanche à tout le monde. Amen.